Hello les quatrièmes. Alors je reviens vers vous pour le cours 3, l'extrait 3. Donc un document que vous avez dû lire maintenant ou que vous n'allez pas tarder à lire et qui n'est pas facile. Je regrette un peu de ne pas être là auprès de vous, mais on le reverra, hein. Normalement je devrais revenir très bientôt. Donc on le reverra au pire, mais je vais quand même vous filer une petite vidéo pour qu'on aille un peu plus vite quand on le reverra en cours. Alors ce document-là est composé de deux textes, vous l'avez vu, un premier de Jean-Jacques Rousseau, un deuxième de Voltaire. Donc deux textes dans un seul document, deux philosophes de Lumière que vous connaissez depuis que vous avez travaillé ça en histoire. La difficulté de ces textes, c'est que c'est la première fois que nous lisons cette année des textes qui ne racontent en fait aucune histoire. Ce sont des textes purement d'idées. Voilà. Rousseau, comme Voltaire, n'y développe pas une histoire avec un qui, un où, un quand, un quoi, mais Rousseau et Voltaire expliquent en fait une idée ou deux idées fondamentales pour eux, idées des Lumières, afin d'améliorer la société française. Voilà. Non, on va s'arrêter d'abord, grand 1, le texte de Rousseau, grand 2, le texte de Voltaire. Hein, vous avez le cours en PDF, hein, bien sûr, que je vous ai mis sur Pronote avec cette vidéo. Le texte de Rousseau n'est pas si compliqué que ça. Je vais vous lire juste rapidement le premier paragraphe. Hein. Le premier qui, ayant enclos un terrain, donc il a fait une clôture autour d'un terrain, et ça visa de dire « ceci, ce terrain est à moi », et trouva des gens assez simples, c'est-à-dire assez idiots pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile, le vrai fondateur de la société humaine, avec des villes, des villages, comme ça, où on a découpé la terre en propriété privée. Que de crimes, de guerre, de meurtres, que de misère, d'horreur, n'eût point épargné au genre humain celui qui, arrachant les pieux, c'est-à-dire défaisant le fameux enclos, hein, défaisant l'enclos qui délimitait cette propriété privée, que de misère, que de crimes de guerre, de meurtres, que de misère, d'horreur, n'eût point épargné au genre humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant les fossés, eût crié à ses semblables, gardez-vous d'écouter cet imposteur, vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre n'est à personne. Ça, c'est une des plus célèbres citations de Jean-Jacques Rousseau. Qu'est-ce que cela veut dire ? J'ai joint un petit schéma en fait dans le grand 1 qu'il va falloir refaire, bien évidemment. Le cours est à recopier proprement. Voilà, maintenant, je pense que vous avez compris la consigne. Recopier le titre en rouge. Voilà, vous copiez le cours, vous refaites en fait sur votre cahier. Vous n'imprimez pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Jean-Jacques Rousseau est en train de critiquer, en fait, dans la France de cette époque-là, mais c'est une critique qui porte sur beaucoup de pays, en fait, le fait que nous fonctionnons sur le découpage de la terre agricole en propriété privée, c'est-à-dire ce terrain est à moi, ce terrain est à toi, ce terrain est à monsieur Bidule, ce terrain est à madame Machin. Et Jean-Jacques Rousseau nous dit que ce découpage des terres agricoles avec lesquelles voilà, on gagnait de l'argent, bien sûr, on faisait à manger, mais ce sont surtout des propriétés lucratives, hein, c'est-à-dire qui permettent de faire de l'argent. Ce qui est lucratif, c'est ce qui permet de gagner, de faire de l'argent, enfin faire de l'argent, vous avez compris ce que je veux dire, hein, gagner en revenu. Eh bien, ce découpage des terres, qui est arbitraire, puisque si vous voulez, si vous allez dans le champ à côté, vous retournez le caillou, il n'est pas marqué ce caillou est à monsieur machin. C'est un découpage fait par les hommes. C'est arbitraire. Cette espèce de découpage de la terre cultivable, c'est nous qui avons inventé. Qui avons inventé ça, nous les êtres humains. Et Jean-Jacques Rousseau nous dit, ben voilà, s'il y a des guerres, s'il y a des crimes, s'il y a des meurtres, c'est parce que on a découpé la terre et voilà, tous les morceaux de terre ne rapportent pas la même quantité d'argent. C'est-à-dire il y a des terres qui vont être riches, qui vont être irriguées, qui vont pouvoir... Il y a des terres plus grandes que d'autres, il y aura des parcelles plus grandes que d'autres, plus fécondes, plus fertiles que d'autres, et donc, du coup, vous allez avoir des gens très riches, des gens moins riches, voire des gens extrêmement pauvres, et du coup, il va y avoir jalousie, envie, et donc désir de conquête, désir de défendre d'un côté ce qu'on a, la richesse, et désir de s'en accaparer de l'autre, donc vol, violence, guerre, tout ce que vous voulez. Hein, voilà, la violence dont souffrent nos sociétés et la société du XVIIIe siècle et des siècles avant vient, d'après Jean-Jacques Rousseau, de cette fameuse propriété privée lucrative. Voilà. C'est quelque chose qui sera important l'année prochaine, voire cette fin d'année, quand vous verrez au XIXe siècle l'idéologie communiste, hein, en 4e et en 3e également. Hein.
La deuxième idée dans ce texte de Jean-Jacques Rousseau, elle est plus difficile à comprendre. Pour l'instant, je vais juste vous en parler, mais je la développerai en cours, sinon la vidéo va être trop longue. Déjà que vous ne les regardez pas en entier, d'ailleurs là on est à 5 minutes, là il n'y a quasiment personne qui regarde 5 minutes, mais c'est pas grave, je comprends. La deuxième idée, c'est que Jean-Jacques Rousseau nous encourage à une vie plus simple, une vie avec moins d'objets autour de nous, une vie où on se contente de vivre simplement en buvant de l'eau, en cousant nous-mêmes nos propres vêtements, en habitant des maisons modestes que l'on ferait nous-mêmes, à porter des vêtements que l'on fabriquerait nous-mêmes, et à vivre, à se contenter en fait d'une vie simple, ce qui permettrait aux hommes de vivre plus en paix. Alors, vous allez vous demander peut-être pourquoi ça permettrait aux hommes de vivre plus en paix. Je vous expliquerai ça en classe, comment dire, face à face, n'est-ce pas? Sinon, ce serait trop compliqué. Grand 2. Voltaire, le texte de Voltaire. Le texte de Voltaire est peut-être vous a un peu surpris. Il y a cette espèce, c'est pas très clair peut-être cette histoire de cuisinier et de. Je vais reprendre le texte parce que je l'ai pas devant les yeux. J'ai tout laissé au collège. C'est voilà, le cardinal. Chaque homme dans le fond de son cœur a le droit de se croire entièrement égal aux autres hommes. Il ne s'ensuit pas de là que le cuisinier d'un cardinal doive ordonner à son maître de lui faire à dîner. Mais le cuisinier peut dire « Je suis homme comme mon maître, je suis né comme lui en pleurant, il mourra comme moi dans les mêmes angoisses et les mêmes cérémonies. » Je reviendrai sur cette histoire de cuisinier et de cardinal. Un cardinal, si vous voulez, c'est un seigneur de l'Église. Hein. C'est un, on va dire, c'est un noble, mais de l'Église. Et donc, il a forcément des serviteurs, si vous voulez. Donc, à la place de cardinal, on aurait pu prendre un duc, un comte, un aristocrate, un noble. Et bon, ben, le cuisinier, vous voyez, c'est un domestique. Non, dans ce texte, Voltaire pose une idée fondamentale, vraiment fondamentalissime, qui vous paraît être une évidence, vous, petite fille et petit garçon du XXIe siècle en France. Mais cette idée est révolutionnaire. Pour Voltaire, les hommes naissent égaux. Voilà. À l'époque, c'est pas le cas. À l'époque, quand vous naissez duc, quand vous naissez fils de duc, fils de marquis ou de marquise, quand vous naissez aristocrate, vous êtes d'une race supérieure. On dit que vous avez le sang bleu. Alors, je ne sais pas pourquoi bleu, mais c'est voilà, vous naissiez d'une race supérieure. Vous étiez aristocrate. Et si vous n'étiez pas aristocrate, vous faisiez partie du tiers état. Vous étiez en dessous. Vous étiez d'une race inférieure. Et Voltaire nous dit, ça c'est des conneries. Voilà, que l'on soit comte, duc, cardinal ou menuisier, cordonnier ou femme de ménage, quand on est du même endroit, on sort des cuisses d'une femme, on fait pipi, on fait caca, on gueule, on sent mauvais, et puis petit à petit on grandit, et puis on meurt dans les mêmes angoisses, voilà, que l'on soit comte, baron, marquise ou fils de menuisier, et bien quand la mort arrive, elle nous fauche quand même, et quand on est mort, notre cadavre pourrit quand même, que l'on soit roi ou esclave, en fait. Donc nous sommes égaux, humainement égaux, par la naissance. Et ça, c'est une idée vraiment fondamentale sur laquelle je réinsisterai en cours. D'ailleurs, les hommes naissent libres et égaux en droit. Une phrase que vous avez dû trouver dans votre cours sur la Révolution française, une phrase donc écrite dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, eh bien, est une phrase quasiment copier-coller de Voltaire. Voilà. La vidéo commence à avancer, continue d'avancer, donc je vais aller plus vite. Grand 3. Là, on quitte les textes, et le grand 3, c'est communiquer les idées des Lumières. Alors, les enfants, 18e siècle, avoir des idées pour changer la société, c'est cool. Rousseau en a, Montesquieu en a, Voltaire en a, on verra que Diderot en a. Le problème, c'est comment les communiquer aux gens. Au 18e siècle, il n'y a pas la télé, il n'y a pas la radio, il n'y a pas le net, il n'y a pas les réseaux sociaux, il n'y a pas Instagram, il n'y a pas Facebook, il n'y a pas Snapchat, il n'y a pas toutes ces conneries. Donc, comment vous faites pour distribuer les idées des Lumières au plus grand nombre afin que la société change? Et donc pour ça, je vous ai listé quelques moyens. Donc c'est une petite activité, vous allez y répondre assez facilement. Hein, voilà. Le premier moyen de communication est utilisé par Rousseau dans le document 3. Regardez, le document 3, Rousseau, qu'est-ce que c'est, comment s'appelle l'œuvre, hein, comment s'appelle l'œuvre d'où le texte de Rousseau est tiré. Discours sur l'origine des inégalités. Bon,
c'est les discours. D'abord, rédiger les discours que vous allez lire ou réciter sur une place publique, devant une assemblée, dans des lieux publics. Voilà, vous rédigez des discours pour que, voilà, pour que votre parole soit entendue de plusieurs personnes, et aussi parce que les gens ne savaient pas tous lire à l'époque. L'alphabétisme, je ne sais pas si ça se dit l'alphabétisme, l'alphabétisation, j'ai pas vraiment les chiffres en tête, mais je dirais qu'à l'époque, vous aviez peut-être 10-15% de la population qui savait lire, c'est pas énorme, un peu comme vous, quoi. Bref, donc c'est une petite activité que vous avez dans le grand 3, et enfin une conclusion. La conclusion, vous avez ce fameux encadré, l'idée fondamentale de Rousseau, avec laquelle il a voulu changer la société française, l'idée fondamentale de Voltaire, avec laquelle il a voulu changer la société française, l'idée de Rousseau, c'est qu'il rêvait de supprimer la propriété privée lucrative. Attention, lucrative. Jean-Jacques Rousseau, il n'avait rien contre le fait qu'on ait tous nos petites maisons avec nos petits jardins, ça c'était à nous, et puis on pouvait vivre dessus. Il parle de la propriété privée lucrative, celle avec laquelle on gagne de l'argent, donc celle sur laquelle vous allez cultiver des plantes ou bâtir une usine. Puis l'idée de Voltaire, les hommes, les humains, naissent égaux par la naissance, en droit. Voilà, et ça c'est fondamental. Je vous laisse sur ces quelques mots. À très bientôt les enfants, j'espère. Portez-vous bien, travaillez bien, toussez dans votre coude et recopiez-moi ce cours proprement et faites l'activité du grand 3. Salut!